coucou tout le monde. Donc toujours le Chafetz Chaim pour le 28 Nissan. Si la personne en cause ignore le tort qu'on lui a fait. Celui qui a causé du tort à une autre personne doit lui demander pardon même si celle-ci l'ignore. Ce cas peut se produire lorsqu'il était question qu'un employé reçoive un avancement sans rien en savoir. Si une autre personne a transgressé les lois du langage et tenu devant l'employeur des propos qui lui ont fait changer d'avis au sujet de la promotion, elle doit aller raconter ce qui s'est passé à la victime et lui demander pardon. Et toutefois, selon Rabbi Israël Salanter, c'était le géant qui a institué le Moussar, le grand-père ou l'arrière-grand-père du Rav Dessler, il dit que si cet aveu risque de faire souffrir la victime, il est peut-être préférable de renoncer à cette étape de la teshuva. Parce que bon, quand même, on va blesser quelqu'un et... bon, affaire à suivre. Ensuite, il y a des comparaisons. On nous invite, on dit « Réfléchissons à ce que nous venons de voir. » Les sages du Talmud étaient des pieux érudits qui ne détachaient jamais leur pensée de Dieu, avaient ses commandements continuellement à l'esprit et veillaient à la pureté du langage. S'il leur arrivait de laisser fortuitement un mot incorrect franchir le seuil de leurs lèvres, ils se repentaient sûrement tout de suite. En dépit de tout cela, les quelques rares paroles incorrectes qu'ils avaient pu prononcer avaient diminué la sainteté de leur langage. Donc que dire de nous-mêmes, qui nous ne pouvons certes pas comparer notre étude à celle des sages du Talmud. Et si nous rendons nos bouches impures par le lachon hara, la moquerie, la discorde, voilà, inciter les litiges et tout, de quelle sainteté seront empreintes nos paroles de Torah? Et je dis parfois, faut pas penser à, je veux dire, faut pas aller forcément dans l'excès, mais vraiment parfois au sein de notre famille. Je pense lorsqu'on se plaint avec, voilà, je sais pas, il y en a 4, A se plaint de B, avec C, et voilà. On parlait tout à l'heure de l'avancement de l'employeur, mais si par exemple, je sais pas, l'un des parents souhaite offrir le scooter à l'un des frères, ou une sortie, ou le voyage tant souhaité, voilà, parfois ça se joue de très près. Après bon, non, personnellement j'ai la chance que nous nous aimions beaucoup, enfin on s'aime beaucoup à la maison, donc il n'y a pas eu de ça entre nous, grâce à Dieu. Mais et c'est vrai, hein, voilà. Donc comparons notre attitude vis-à-vis des choses matérielles et vis-à-vis des choses spirituelles. Lorsqu'il s'agit de commerce, nous ne cessons de réfléchir aux moyens d'améliorer notre rendement et d'accroître nos profits. Nous écartons tout ce qui pourrait faire obstacle à notre réussite. Aucun être sain d'esprit ne ferait intentionnellement quelque chose qui puisse nuire à son gagne-pain. En revanche, dans le domaine spirituel, c'est le contraire qui se produit. Nous détruisons nous-mêmes le peu que nous possédons. Les quelques paroles de Torah et de prière que nous avons à notre acquis. Comment? En disant du lachon hara. Qu'on va rappeler, c'est dire des propos vrais. Le lachon hara, c'est dire des choses vraies. Mais voilà, c'est dire des choses répréhensibles, c'est mal parler de... Enfin. Donc voilà, gardons précieusement ces quelques petits trésors que nous avons réussi à obtenir. Voilà, c'est tout. Bonne soirée.